Hello la famille, regardez ça. L'équipe nationale de handball du Cameroun est victime de discrimination. Je pèse mes mots. Victime de discrimination. Cette vidéo sera peut-être supprimée. Ou encore ils vont davantage restreindre nos pages comme ils ont commencé. Mais ça ne va pas changer notre liberté de penser. Je vous prie d'abord de mettre les pouces bleus. Afin qu'on partage la leçon de vie qui se cache derrière. Mais surtout le complot orchestré par ces gens-là. En passant par ces soi-disant visas. Pour empêcher l'équipe du Cameroun d'aller aux Jeux Olympiques. Lisons d'abord ensemble. Prévu pour démarrer sa participation au tournoi de qualification olympique ce jeudi à Debrecen, en Hongrie, l'équipe nationale de handball féminine du Cameroun s'est heurtée à un obstacle inattendu, refus de visa. Pour une équipe nationale, refus de visa. Allons plus loin. Malgré l'intervention des instances sportives et diplomatiques des Lions indomptables, n'ont pas pu obtenir l'autorisation nécessaire pour concourir. Les démarches entreprises par la Fédération camerounaise de handball FECAHAN ont été nombreuses et ardues. Initialement, un rendez-vous avait été demandé auprès du consul d'Allemagne à Yaoundé qui gère les visas pour la Hongrie, malgré la non-réponse initiale. Voilà une équipe nationale dont la fédération prend rendez-vous au consul de l'Allemagne, puisque ce sont eux qui gèrent la demande de visa pour la Hongrie. Ils n'ont pas été répondus. Ils n'ont pas eu de réponse. Regardez déjà à quel niveau le mépris s'installe. La fédération, ça veut dire c'est l'État. Et ce sont des sportifs, c'est une équipe nationale qui va conquérir, qui va compétir. Ils n'ont pas de réponse. Allons plus loin. L'intervention du IHF et de la Confédération africaine de football. Bon, le IHF ici, c'est International Handball Federation, comme la FIFA. Donc ça, c'est l'instance internationale de handball. Et de la Confédération africaine de handball a finalement abouti à un rendez-vous. Donc il a fallu que ces deux instances interviennent pour qu'ils aient finalement un rendez-vous. Cependant, ce dernier a été stérile. Les dossiers de la délégation ayant été rejetés par un motif apparemment mineur concernant une attestation d'assurance manquante. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a anguille sous roche et que c'est un complot orchestré contre ces équipes-là pour faire passer l'Angleterre. C'est clair, ça je pèse mes mots. Parce qu'initialement, ils ont demandé un rendez-vous, ils n'ont pas eu de réponse. Ça veut dire que s'il fallait juste en tenir à la première demande de rendez-vous, ils ne devaient jamais avoir de réponse. Il a fallu l'intervention de l'International Handball Federation et de la Fédération africaine de handball pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous. Et malgré ce rendez-vous, non, on dit il manque quelque chose sur une attestation d'assurance et tout, donc on ne vous donne pas de visa. Allons plus loin. Le président de la FECAHAN, Abba Omaté, a souligné les efforts supplémentaires faits pour contourner ces obstacles. Un second rendez-vous a été obtenu grâce à l'intervention du gouvernement camerounais. Mais les délais avaient déjà trop compromis la possibilité d'arriver à temps à Hongrie. Finalement, la situation a contraint l'équipe à se retirer, laissant la place à la Grande-Bretagne. Ce retrait pose non seulement un problème logistique, mais soulève également les questions plus profondes. Les Lions, vice-champions d'Afrique, en titre, se voyaient offrir une occasion de briller sur la scène internationale. Opportunité désormais envolée. Leur absence au tournoi met en lumière une discrimination qui pourrait être perçue comme motivée par leur nationalité ou leur continent d'origine. Si ça aurait été l'Allemagne, si ça aurait été les États-Unis, si ça aurait été la France, le Japon, la Chine, ils ne feraient jamais ça. Si ça aurait été les États-Unis ou ces pays que je viens de citer, ils ne feraient jamais ça. Vous comprenez le complot qui est derrière. C'était quoi? La première demande, ils n'ont pas eu de réponse. C'est faire exprès. La stratégie derrière, c'est de perdre du temps. Afin que le moment où ils vont saisir les grandes instances pour qu'ils interviennent, il n'y ait plus de temps pour qu'ils puissent se préparer pour venir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cède de la place à la Grande-Bretagne. C'est fait exprès. On connaît ce que représentent les Jeux Olympiques pour ces gens-là. Et le seul moyen qu'ils avaient pour barrer la route à cette équipe, c'est justement en passant par ces moyens-là. Parce que s'ils les faisaient arriver pour compétir, une chose est sûre, ils devaient passer. Ils sont vice-champions d'Afrique, c'est une équipe solide, bien structurée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Passons par ces moyens-là pour les barrer la route. Et le moment est venu, comme a dit le grand frère Claudicia dans l'une de ses vidéos, que nous, on puisse choisir et organiser notre monde à nous qui répond à notre vision de vie. Parce que accepter de telles humiliations tout le temps, à un certain moment, il faut bien qu'on se réveille. Et que cela touche notre orgueil. Parce que sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux gens comment nous traiter. Ça, on l'a fait tout simplement parce que c'est l'équipe du Cameroun. Or, c'est les Africains, ça compte rien du tout.
Déjà, regardez comme ils parlent parfois de la Coupe d'Afrique. Oh, ça compte pas du tout. Il faut bien qu'on crée notre monde à nous, qui nous correspond et qui correspond à nos valeurs. S'ils veulent faire sans nous, on les laisse leur Coupe du Monde. Déjà, avec le truc qu'ils ont tendance à nous imposer qui n'a rien à voir avec nos valeurs, nos principes, nos croyances. Voilà pourquoi je reste toujours admiratif de ces trois présidents des États de l'Alliance du Sahel. Le président du Mali, du Burkina et du Niger, avant que ces gens-là aujourd'hui ne prennent une décision concernant ces trois pays, ils réfléchissent d'abord. Parce que eux, ils les ont montré aujourd'hui ce qu'on appelle la réciprocité. Et c'est justement ce que les dirigeants du Cameroun devaient faire. Comme on dit, la dignité d'un peuple aussi dépend de ceux qui la dirigent, dépend de ses dirigeants. Sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux gens comment nous traiter. Avec de telles actions, les Hongrois qui résident à Yaoundé, aussitôt on les renvoie chez eux. Peu importe le domaine dans lequel ils exercent, on les renvoie chez eux. Qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est une faute grave et que c'est un problème diplomatique. Il n'y a rien de méchant, c'est une question d'équilibre pour établir le respect. C'est la réciprocité. On ne peut plus admettre ce genre de choses au XXIe siècle. Allons plus loin. International Handball Federation a confirmé avec ses règles, a rapidement remplacé le Cameroun par la Grande-Bretagne. Cette dernière était prête à participer dans les délais très courts. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'IHF de développer le handball dans de nouveaux marchés. Toutefois, elle laisse un goût amer quant à l'équité du processus et aux critères réels derrière les décisions de visa. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour dénoncer un acte de discrimination et réclament une révision des critères d'octroi de visa pour les compétitions internationales. C'est logique, tout le monde doit être traité au même niveau. L'absence de l'équipe camerounaise au tournoi olympique de 2024 est un rappel douloureux que le sport censé unir les peuples est parfois lui-même terrain de division. Et voilà un exemple. Je pèse mes mots. Déjà la Hongrie. La Hongrie pèse quoi dans le monde? Que la Hongrie décide de ne pas octroyer les visas, mais depuis quand même les Africains émigrent pour aller en Hongrie? Mais la Hongrie, c'est qu'à un certain moment, je suis un peu même énervé et sidéré quand on voit ce genre de traitement. Parce que dans ma tête, dans mon esprit, je me considère à dignité égale avec n'importe quel individu dans ce monde. Et c'est justement ce que chaque Africain devait avoir dans son esprit. Partout où est-ce qu'on pose les pieds, on doit se considérer à dignité égale avec tous ces gens-là. On parle bien d'une compétition sportive. Ce qui fait qu'en réalité, c'est une priorité pour demander des visas. Contrairement à certains qui voyagent pour des vacances et tout. Déjà, comme je vous dis, vous comprenez la machine qui était derrière. C'était quoi? C'était pour faciliter le passage à l'équipe d'Angleterre. Il fallait tout simplement user de ce moyen-là pour faire passer l'Angleterre. Comme ils ne peuvent pas nous battre sur des terrains, ils ne peuvent plus nous battre sur des terrains. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer maintenant par des histoires bureautiques, diplomatiques, papier et tout ceci pour nous attendre. D'où il est important que notre communauté, qu'on se réveille, que les Afros se réveillent et se disent que c'est le moment aujourd'hui de décider et de créer notre monde en nous. S'ils veulent faire sans nous, on les laisse faire sans nous. Parce que quand on va décider comme ça, ils vont crier au communautarisme. Vous ne voulez pas faire sans nous. Nous, on veut faire sans vous. Vous vous plaignez encore. À un certain moment, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Ce qu'on ne peut que subir avec eux, c'est ce genre d'humiliation. C'est ce genre de discrimination. Qu'on le dise ou pas, moi je pèse mes mots. Tout ceci a été fait exprès, orchestré exprès pour faire passer l'Angleterre pour aller aux Jeux Olympiques. C'est trop facile. C'est très facile. Sans le savoir, c'est nous qui apprenons aux gens comment nous traiter. La question que moi je pose pour terminer. Si ça aurait été l'équipe américaine des États-Unis, la Hongrie se serait comportée comme ça. Si ça aurait été l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Hongrie se serait comportée comme ça. Sans le savoir. C'est nous qui apprenons aux gens comment nous traiter. Et je crois que c'est le moment que les autorités du Cameroun aussi doivent réagir. Parce que on dit en réalité, un homme peut tout perdre, sauf sa dignité. Et la dignité d'un peuple dépend de ses dirigeants. D'où aujourd'hui, ces trois dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et encore les nouvelles autorités aujourd'hui du Sénégal font en sorte que les Africains sont fiers d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ne permettront pas ce genre de manque de respect. Ce sont des gens qui ne permettront pas ce genre de manque de respect. La dignité d'un peuple dépend de ses dirigeants. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai fait une vidéo étant aussi remontée. Ça, c'est inadmissible au XXIe siècle. On pourra balancer, tourner ça dans tous les sens. Tout ceci a été orchestré pour faire passer l'Angleterre. C'est trop facile. Je suis Roland Kambal.
ton frère. Je vous prie de mettre le maximum de pouces bleus. C'est vrai, ils ont commencé à restreindre nos pages et tout, à nos shadowbans par rapport à nos contenus, mais ça ne changera pas notre philosophie de vie. Ça ne changera pas notre liberté de penser. Qu'ils veulent ou pas, ils vont nous respecter. Salut la famille. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration.